Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Trophées des sports de la région Occitanie. C'est déjà la 17e cérémonie. La période est un peu particulière, vous le savez, évidemment, elle a fortement impacté le monde du sport, mais c'était important de maintenir cette cérémonie des trophées, un rendez-vous auquel vous êtes habitués, mais qui prend une forme assez inédite cette année, 100% numérique, quand l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, nous nous étions retrouvés à l'Arena devant plus de 800 personnes. Alors forcément, vous nous manquez aujourd'hui, mais on sait que vous êtes nombreux derrière vos écrans et on vous en remercie. Aujourd'hui, c'est depuis le hall d'honneur de Midi Libre que nous allons découvrir les sélections et bien sûr les lauréats de ces trophées que vous voyez derrière moi. Ils sont nombreux, évidemment, ces sportifs qui mériteraient. Il y aura peu d'élus aujourd'hui. Alors sachez que vous me voyez démasqué. Tout le monde autour de moi est masqué. On maintiendra des distances réglementaires sur ce plateau. Et c'est aussi pour respecter les conditions sanitaires, bien sûr, que cette cérémonie a lieu tout simplement à distance. Vous pouvez réagir, bien sûr, à cette cérémonie via les réseaux sociaux avec un hashtag Trophée des sports Occitanie. Voilà, pour partager vos réactions et vos émotions, peut-être aussi, avec ces lauréats dans quelques instants. Ils vont me rejoindre dans quelques instants maintenant. Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, en charge de l'éducation, de la jeunesse et du sport, accompagné de Jean-Benoît Baillet, directeur général du groupe La Dépêche du Midi. Ils sont avec notre parrain, vous en avez l'habitude désormais. Il avait remporté le trophée en 2018 et en 2019. Il est ambassadeur de la région. C'est Kevin Meyer qui est avec nous ce soir. Allez-y messieurs, n'ayez pas peur, rejoignez-moi par ici pour être parfaitement dans la lumière, voilà, et à distance, pour qu'on puisse respecter tout ça. Vous avez le droit, puisqu'on est à distance, d'enlever vos masques pour vous exprimer. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Kamel Chibli, pour ce moment qu'on attend tous, évidemment, même dans des conditions particulières. Il était important que cette soirée se tienne. Pourquoi ? Oui, il était important puisque le contexte, on le connaît tous. Depuis plus d'un an, le sport est à l'arrêt. On a décidé, avec le groupe La Dépêche, bien sûr, du Midi, de considérer qu'il fallait quand même, dans cette situation-là de crise importante, de continuer à faire vivre le sport. Et puis, quelque part, honorer ces grands sportifs, ces bénévoles, ces acteurs du monde du sport qui font la vie de nos villages, de nos territoires. Je crois que c'est important, même si c'est en digital. On regrettera tous de ne pas avoir eu ce grand moment que nous avons l'habitude de vivre. Mais c'est important effectivement de leur rendre hommage et je crois que c'est quelque chose auquel nous sommes tous attachés, et notamment ceux qui sont là et puis ceux qui vont nous suivre et qui nous suivront en direct. Évidemment, et comme ça c'est important aussi qu'il n'y ait pas de trou dans le palmarès pour cette année 2020. Il y aura bel et bien des champions et des championnes honorées. Alors cette période, on l'a dit, elle a été compliquée. La région a été au soutien des sportifs de haut niveau. Je regarde Kevin Meyer, il y en a d'autres, mais aussi de vos clubs et de vos associations. Oui, bien sûr, on l'a dit, le monde du sport, on avait les uns et les autres, d'ailleurs bien relayé par le groupe La Dépêche sur un appel, une alarme un petit peu qu'on avait lancée au plan national sur l'inquiétude du devenir du monde du sport dans une crise qui a mis à l'arrêt l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des équipes, avec bien sûr la question financière qui est un sujet majeur. Et avec la présidente Carole Elga, nous sommes battus pour avoir un fonds d'urgence qui permettait effectivement d'éviter à ce qu'un certain nombre de clubs puissent disparaître. Pour dire les choses clairement, il ne faut pas oublier que la région, c'est 1 400 000 pratiquants. Quasiment un habitant sur deux pratique du sport de façon régulière. Donc forcément, on est un petit peu la région sportive en France et il faut le préserver, il faut accompagner, éviter qu'il y ait un trop gros délitement du monde du sport. Avant de donner la parole à Jean-Benoît Baillet, je vous propose de regarder en images l'engagement de la région aux côtés des sportifs occitans. La passion, l'effort peut vous amener au sommet. Mais pour relever tous les défis, accomplir des exploits, se démarquer, n'hésitez plus, osez. En Occitanie, osez sortir des sentiers battus, dépassez vos limites, explorez toutes les ressources enfouies en vous, en nous. Puisez l'énergie au cœur de notre terre, de votre esprit. Découvrez de nouveaux horizons. Et si les défis vous paraissent inaccessibles, inspirez, expirez et retournez sur le terrain avec les clubs de la région Occitanie. Avec toute cette force, cette puissance, la région Occitanie accompagne les sportifs, les bénévoles
Toutes les disciplines, tous les âges, tous les niveaux. Grâce à la richesse de son territoire, de ses équipements et de son environnement. L'Occitanie vous accueille et vous encourage pour atteindre vos rêves. Véritable source de vitalité et d'inspiration, les champions d'aujourd'hui et de demain vous invitent à rejoindre notre terre de jeu. En Occitanie, le sport, notre seconde nature. Voilà, c'est très beau paysage, hein, ça nous fait du bien et tous ces sportifs qui se préparent, ils vont nous le dire dans quelques instants pour les prochains Jeux, ça va nous faire des sportifs à honorer en 2021, Kamel Chibli. Jean-Benoît Bellé, dites-nous tout simplement comment vos rédactions ont identifié, ont sélectionné ces 18 sportifs que l'on va mettre à l'honneur et puis ensuite dans ces 18-là, il y aura des lauréats évidemment. Alors, les 18 sportifs ont été sélectionnés parmi les 13 départements d'Occitanie par les rédactions du groupe Dépêche et ont ensuite été soumis à un vote aux lecteurs du groupe Dépêche du Midi, c'est-à-dire les lecteurs de Midi Libre, de la Dépêche, de l'Indépendant, de Centre Presse. Et je veux les remercier d'ailleurs d'avoir participé à cette sélection. Au total, on a enregistré plus de 18 000 votes, ce qui montre à la fois la puissance de nos marques dans le territoire et l'intérêt et l'engouement que suscitent nos sportifs et leurs belles réalisations. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la 17e année que ce trophée des sports existe, impulsé par Midi Libre, et aujourd'hui, aux côtés de la région Occitanie, nous sommes ravis de valoriser et de mettre en lumière les réussites de nos sportifs. Et je veux remercier Kevin de nous faire l'amitié d'être le parrain de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous aussi pour cette cérémonie. Kevin Meyer, je le disais, parrain de cette édition, comme l'année dernière, ambassadeur de la région aussi, on l'a vu, très présent dans la vidéo il y a quelques instants. Vous auriez pu être parmi les nommés, vous, cette année, non ? Alors, c'est pas à moi d'en décider. Moi, je fais mon sport, je le pratique au plus haut niveau, j'essaye en tout cas. Et après, c'est à vous de décider si je dois en faire partie ou pas. C'est un grand honneur pour moi d'être parrain de cette édition. Être parrain de tous ces grands sportifs, c'est assez incroyable. Je vis mon rêve de tout jeune, donc non, très content d'être là, très content de m'entraîner sur ces terres qui m'en donnent tellement en retour, donc vraiment que du bonheur. Recordman du monde du décathlon, bien sûr, et surtout tout récent champion d'Europe de l'heptathlon. Voilà pourquoi ça aurait pu peser dans les votes aussi, mais je me dis que vous vous réservez peut-être pour l'année prochaine aussi, parce qu'il y a Tokyo qui arrive. J'ai lu récemment que vous disiez que vous étiez comme un gamin prêt à tout défoncer, je crois, lors de ces prochains Jeux. Vous couriez pas très vite sur les images, rassurez-moi, à l'entraînement ça pulse en ce moment. Ouais, sur les images, il fallait que la caméra suive, donc il fallait que je ralentisse énormément. Non, ça y va à fond en ce moment, l'entraînement. Comme je dis, j'ai 29 ans aujourd'hui et tout le monde me dit que je commence à être vieux pour un décathlonien, mais je me sens encore comme un gamin de 20 ans qui a qu'une envie, c'est de tout défoncer. Je m'éclate dans ce que je fais. Je prends un énorme plaisir et c'est, je pense, pour ça que je continue à progresser parce que je me lève tous les matins, jamais en me disant que j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, mais qu'une envie en fait d'y aller. Donc c'est ça qui fait, je pense, ma progression. Et qui fera qu'au jeu, j'aurai toutes les chances de faire le meilleur résultat possible. Alors notez bien les dates, 5 et 6 août prochains. Vous êtes tous devant vos télés. Vous ne faites rien ce jour-là parce qu'il y aura Kevin Mayer qui sera une très très belle chance évidemment de médaille pour la délégation française. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir ouvert cette 17e cérémonie des trophées Occitanie. Kamel, on vous retrouvera un petit peu plus tard, notamment parce que vous avez des coups de cœur. 6 trophées, ça ne vous suffisait pas. Il fallait en remettre quelques-uns en plus. On va débuter avec la première catégorie. Elle vient récompenser, c'est important, les bénévoles, parce que sans eux, tout simplement, le sport ne serait pas possible. Et je vais demander à Patrice Canaillé de bien vouloir me rejoindre pour remettre ce premier trophée. Les bénévoles, je vous le disais, les bénévoles, ils représentent 300 000 personnes. On reste bien au centre, Patrice, voilà, pour qu'on vous voit bien dans la caméra et dans la lumière. 300 000 bénévoles au service de 17 000 clubs sportifs sur l'ensemble de la région. C'est important de les mettre à l'honneur. Merci beaucoup d'être là, Patrice Canaillé, dans un emploi du temps qui est clairement compliqué, avec la reprise du championnat pour Montpellier, et puis une finale de coupe, surtout à préparer. Ça va arriver vite maintenant.
Oui, mais nous, on a beaucoup de bonheur. On arrive à travailler. Il y a des gens qui sont privés de leur travail en ce moment. Et nous, sportifs, sportifs professionnels, on peut jouer. Donc ça, c'est très, très bien. Donc on ne va pas se plaindre d'avoir un emploi du temps chargé. Au contraire. Alors, je le disais, on va mettre à l'honneur dans cette catégorie les bénévoles. Ils sont indispensables au niveau amateur, bien sûr, dans ce qu'on appelle les petits clubs, même s'il n'y a pas de petits clubs. Ils sont aussi indispensables quand on est un sport comme le MHB. Il ne faut jamais dire petit club. C'est dommage. Il ne faut pas dire petit club. Il n'y a que des clubs et des gens qui participent à la vie sportive. Ils sont plus qu'indispensables. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte du manque qu'il y a. On n'a pas les supporters dans les stades, on n'a pas d'événementiel. Et ces gens-là manquent, véritablement. Ils sont l'essence du sport. Nous, on est là que pour amuser. On est là que, voilà, c'est eux l'essence du sport. Et c'est vrai qu'on languit de retrouver une période normale où ces gens-là reprennent leur activité et on retrouve un sport normal, je dirais, avec l'ensemble de ses composantes. Allez, on s'en approche, soyons optimistes, évidemment. Avant d'ouvrir cette enveloppe, vous êtes un peu impatient quand même, Patrice, on va regarder qui sont les nommés dans cette première catégorie bénévole. Dans la catégorie bénévole, les nommés sont Jean-Jacques Rognier, tennis, département de l'Aveyron. Jean-Jacques Rognier a maintenu l'édition 2020 des Internationaux de Rodez, qui a bénéficié d'un beau plateau avec notamment la présence du Néerlandais Igor Sijling, ancien numéro 52 mondial et vainqueur final à Vabre. Claudine Fangil, cyclisme, département du Gard. Fille du fondateur de l'Étoile de Bessèges, elle a été la chef d'une famille orpheline de Roland Fangil. Élue à la présidence de l'Union cycliste bességeoise en succession de son père, la discrète et dévouée Claudine Fangil poursuit avec succès l'œuvre de son père. Sandrine Lefrançois, handball, département du Tarn-et-Garonne. Secrétaire du club de handball de Nègrepelisse, Sandrine Lefrançois est aussi la présidente fondatrice de l'association ADAAT, Alpha 1 France, qui œuvre pour les déficiaires de Alpha 1 antitrypsine. Le sport offre une possibilité aux malades de lutter. Pour soutenir l'association, www.alpha1-france.org. Allez, maintenant on va pouvoir y aller et découvrir le premier lauréat de cette 17e cérémonie. Alors la lauréate est Claudine Fangil pour l'Étoile de Bessèges. Claudine Fangil qui nous rejoint, qui récupère son trophée. Et oui, ça fait aussi partie de nos conditions sanitaires. On ne peut pas remettre ce trophée en main propre, mais évidemment, le cœur y est. Merci beaucoup Claudine d'être avec nous. C'est le Gard qui, à travers vous, est représenté ce soir. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce trophée ? C'est une reconnaissance, une juste reconnaissance ? C'est surtout le travail de 50 bénévoles, parce que c'est vrai que le trophée me revient à moi ce soir. Mais en fait, l'Union cycliste bességeoise, c'est 50 bénévoles. Donc, ils y ont droit un peu en partie, en fait. Et moi, j'ai surtout eu la chance, on va dire, d'avoir un super modèle. Parce que j'ai eu papa qui a organisé l'étoile pendant 50 ans. Donc j'espère juste être capable, on va être capable de faire aussi bien que lui et d'en faire encore quelques-unes. En fait. Effectivement, on l'a vu il y a quelques instants, votre papa était le fondateur de l'Étoile de Bessèges, la course est née en 1971. C'est un bel hommage pour lui, qui nous a quittés récemment, évidemment. Surtout vous, quel est votre rôle à vous ? Comment vous avez repris ce flambeau sur cette course ? Alors ça n'a pas été évident. C'est vrai que lorsqu'on m'a annoncé son décès, ma première réaction a été de dire non, j'arrête tout. Sans lui, je ne pars pas. Et c'est les courriers que j'ai eus de tout le monde, en fait, de Carole Delga, des préfets, de tout, qui disaient tous que c'était un super truc et qu'il ne fallait pas laisser tomber, que c'était un grand monsieur. Et donc, c'est ce qui m'a motivée à dire allez, il faut prendre la suite et continuer à organiser pour lui. Un papa qui a dévoué sa vie à cette épreuve, 50 ans de bénévolat qui sont aussi, à travers vous, récompensés. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Patrice, aussi, d'avoir été là pour remettre ce prix. On vous souhaite le meilleur pour la finale de la Coupe. 15 mai, évidemment, pour peut-être vous retrouver l'année prochaine, nommé dans l'une des catégories. Merci à tous les deux. On va maintenant enchaîner avec la catégorie Espoir. C'est Séverine Beltrame qui va me rejoindre.
Bonjour Séverine, merci Bonjour. beaucoup. Approchez-vous un petit peu, voilà, pour être parfaitement dans la lumière. Merci d'être là. Séverine avec de multiples casquettes, consultante à la télévision, joueuse de tennis il y a quelques années déjà maintenant, dirigeante de Starling Blocks Events et surtout fondatrice de Sportifs de Rêve. Rêve de sportif, ancienne lauréate aussi d'un trophée des sports. Il est bien en évidence sur la cheminée. Bien sûr. Toujours, on le regarde. Cette plateforme, donc Sportifs de Rêve, Rêve de sportif, dites-nous un petit mot, dites-nous en quoi ça consiste. En fait, c'est une plateforme qui permet la rencontre entre tous les passionnés de sport, qu'ils soient professionnels, donc sportifs de haut niveau, sportifs amateurs, chefs d'entreprise évidemment, pour toutes les interventions traditionnelles que l'on connaît. Et l'idée, c'était vraiment de permettre ce partage et cette rencontre avec le sportif de haut niveau qui a beaucoup de choses à transmettre et à partager. Avec donc Rêve de sportif qui vient fermer la boucle et qui s'adresse aux jeunes sportifs en devenir. On reverse également chaque prestation des sportifs de rêve qui sont sur la plateforme permettent de reverser un pourcentage donc, aux rêves de sportifs pour permettre leur développement dans tout ce qui est accompagnement dans leur carrière. Donc c'est plutôt logique que vous remettiez le trophée Espoir. Exactement. Cette année, justement, peut-être un petit mot à toutes celles et ceux qui nous regardent, ces jeunes sportifs-là qui ont encore tout à prouver, mais aussi qui doivent parfois surmonter des obstacles que vous avez peut-être surmontés, vous, il y a quelques années. Oui, je crois quand on est sportif de haut niveau, on a tous d'abord ce rêve. Kevin en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la base, je pense, de notre motivation au quotidien. Et puis, toutes les difficultés qui vont avec et qui nous permettent de, malgré tout, continuer à avancer. Et j'ai été, donc, quand j'étais enfant et que j'ai commencé le tennis, voilà, j'avais ces rêves dans les yeux. Et il faut, évidemment, c'est facile à dire, toujours continuer à y croire. Mais c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre pour y arriver. Allez suivre ses rêves toujours, essayer de les réaliser, bien sûr. On va découvrir, si vous le voulez bien, maintenant, les nommés de cette catégorie Espoir. Dans la catégorie Espoir, les nommés sont Félix Lebrun, tennis de table, département de l'Hérault. À 14 ans, son CV sportif est déjà long. Double lauréat de l'Euro Mini-Champ. Véritable championnat d'Europe des moins de 11 ans. Vainqueur du Tiger Master Top 16 européen U11. Champion d'Europe avec l'équipe de France en cadet et des titres nationaux. Félix accumule les succès sur les terrains, sans en oublier sa scolarité, avec les félicitations obtenues au collège. Brice Loubet, pentathlon, département des Pyrénées-Orientales. Sous l'impulsion de son père, c'est à Perpignan que Brice Loubet a découvert le pentathlon. Très vite, les résultats sont au rendez-vous. Champion de France dès la première année, il multiplie les titres nationaux puis internationaux. Champion du monde en 2018, vice-champion d'Europe en 2019 et désormais en course pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Léa Kerbiriou, athlétisme, département des Hautes-Pyrénées. Sacrée championne de France junior du 800 mètres en salle, la jeune fille de 18 ans, longtemps licenciée à l'UAT Stadeau puis au Tarbes Pyrénées Athlétisme, a changé de vie. Léa Kerbiriou est partie, l'été dernier, étudier à l'Université de Philadelphie. Inscrite en business management et communication, l'athlète dispose d'excellentes infrastructures pour poursuivre sa progression en demi-fond. Toujours licenciée en France au CA Montreuil, elle pointe dans le top 14 français. Allez, 3 beaux espoirs en lice, à la tête bien faite, vous l'avez entendu, les études comptent aussi. Alors, dites-nous, Séverine, qui est le lauréat de ce trophée Espoir 2020 ? Le lauréat est Félix Lebrun. Félix Lebrun qui nous rejoint. Bonjour Félix. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. 14 ans, collégien, on l'a dit. Est-ce que tu es un peu impressionné d'être là au milieu de ces champions avec des palmarès incroyables et est-ce que tu as envie de les imiter ? Ouais, c'est sûr. J'ai vu Kevin Maillard qui vient de passer. Je regarde à la télé, donc forcément ça fait plaisir. Voilà. Alors Félix, on l'a dit, tu fais du tennis de table à très haut niveau avec déjà un gros palmarès, on l'a entendu il y a quelques instants. Il y a aussi un parcours de collégien, ça aussi c'est décisif. Comment tu mènes les deux de front ? Comment ça se passe une journée classique, je dirais ? Alors souvent je commence par le collège de 8h jusqu'à 10h. Après je vais à l'entraînement parce que l'école me permet de faire des horaires aménagés. Et je m'entraîne le matin de 10h à midi.
Puis je retourne à l'école et vers 16h, je retourne à l'entraînement. On découvre des images, hein, vous pouvez vous rendre compte de la rapidité à laquelle ça joue, hein, clairement. Félix, raconte-nous un petit peu comment tu es tombé dans cette marmite du tennis de table. Chez toi, c'est quelque chose qui vient de ta famille, hein. C'est pas toi le premier qui t'y est mis. Ouais. Bah, y a mon oncle et mon père qui faisaient du ping en professionnel. Et mon frère a continué à jouer. Du coup, après, ça m'a aidé pour commencer le tennis de table. Christophe Legout, le tonton, ex-numéro 14 mondial, papa Stéphane Lebrun, puis il y a ton frère aussi, donc ça parle de ça tout le temps, hein, à la maison. Ouais. Dans les repas, etc. On en parle souvent, après on parle d'autres choses quand même. Mais... Qu'est-ce qui représente ce trophée pour toi ? Ça fait vraiment plaisir de gagner ce trophée, de savoir qu'on est dans la catégorie espoir vainqueur, donc ça fait vraiment plaisir. Prochaine compétition, Félix ? Les championnats de France junior dans 2 semaines. Bon, eh bien, il faut aller se préparer, alors j'imagine. Ouais. Merci beaucoup. Un petit mot pour lui, Séverine ? Tout le meilleur. Je crois que tu es plutôt bien parti et on te suivra évidemment de près. Merci. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bravo encore, Félix, pour ce trophée. Je suis à peu près sûre que l'échange va se poursuivre en coulisses entre vous, voire avec Kevin Mayer, que tu vas sans doute croiser. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. C'est maintenant Stéphane Jeannot, président du comité départemental handisport de l'Hérault, qui va prendre votre place pour la 3e catégorie de ces trophées des sports. Et cette catégorie, elle est consacrée à l'handisport. Bonjour Stéphane. Bonjour, pardon. Ouais, avec le micro, c'est mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, président du comité départemental handisport de l'Hérault. On va découvrir dans quelques instants les nommés de cette catégorie. Peut-être un mot sur cette année écoulée. On l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été simple. Pas été simple aussi pour les athlètes handi. Effectivement, on a subi, comme pour l'ensemble du mouvement sportif, les restrictions sanitaires qui se sont faites. Malgré tout, grâce au fait que le gouvernement a pris en compte le fait qu'il était très important que les personnes en situation de handicap continuent à pratiquer un sport, nous avions la possibilité, notamment aussi grâce à la région, d'accéder aux espaces sportifs fermés, et bien sûr les athlètes de haut niveau. Donc on n'a pas pu faire de compétition comme tout le monde, mais on a quand même pu maintenir l'activité. Est-ce qu'il y a des champions qui vous ont marqué et est-ce qu'il y en a particulièrement à suivre l'été prochain à Tokyo ? Oui, bien évidemment. Moi, je pense à Fanny Bertrand en tennis de table, puisqu'on vient de voir le jeune homme. Et puis, il y a ceux qui sont partis aujourd'hui. Lucas Calmel, vous savez, ce pompier qui a été brûlé, qui part au championnat du monde aujourd'hui en Belgique, qui va essayer de raviver nos couleurs. Et puis je pense à Brice Morel qui va partir pour Tokyo en quad rugby. Eh bien, on leur souhaite le meilleur, évidemment. On va découvrir maintenant les nommés dans cette catégorie handisport et puis vous nous dévoilerez le vainqueur juste après. On découvre les nommés. Dans la catégorie handisport, les nommés sont Hugo Didier, natation, département de Haute-Garonne. À 19 ans, il a plongé dans la natation handisport en 2015. Depuis, le sociétaire du Cercle des nageurs de Cugnot a vite gravi les échelons pour se retrouver sélectionné pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Un billet obtenu grâce à son titre de vice-champion du monde 2019 à Londres sur le 100 mètres d'eau S9. Mais sur sa spécialité, cet étudiant à l'INSA Toulouse avait obtenu le sacre mondial en 2017. L'année suivante, il remportait le championnat d'Europe. Cécile Hernandez, snowboard, département des Pyrénées-Orientales. Cécile Hernandez, journaliste de formation, a toujours repoussé les limites. De son envie d'aller plus haut, plus vite, plus fort, en passant outre la maladie. La médaille d'argent en snowboard cross aux Jeux paralympiques de Sochi. À Pyeongchang, elle prend place à 2 reprises sur le podium. À 46 ans, elle se prépare pour l'or à Pékin en 2022, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Raphaël Boas, tennis de table, département du Lot. Joueur handisport licencié depuis 3 ans au club de tennis de table de Figeac-Saint-Céré, Raphaël Boas rêve de participer aux Deaflympics, anciennement appelés Jeux mondiaux pour les sourds, qui se dérouleront en mai 2022. Classé numéro 2 de National 3A en 2019, avant d'accéder au niveau de la National 2B, Raphaël est actuellement en préparation d'un stage international tennis de table sourd prévu à Auch.
Allez, c'est maintenant l'heure du verdict. Vous avez eu le temps d'ouvrir l'enveloppe pendant ce petit sujet. Oui, absolument. Donc, Cécile Hernandez est notre lauréate. Cécile Hernandez pour une discipline d'hiver. Effectivement, il est là, ce trophée. On vous fait marcher, Cécile. Merci beaucoup d'être là avec ce palmarès qu'on vient d'entendre qui grossit encore. Ce palmarès, parce que début avril, il y a encore eu un globe de cristal qui est venu s'ajouter à la collection. Ouais, malgré la crise sanitaire, on a la chance, avec le statut de sportif de haut niveau, de pouvoir s'entraîner. Approchez-vous un petit peu pour que vous mettiez dans la lumière. Voilà, on a eu les stations qui ont ouvert pour qu'on puisse préparer les grandes échéances, d'autant plus qu'on est à un an des Jeux de Pékin 2022. Donc, on a besoin de s'entraîner. Donc, la muscu, ça va bien un temps. Mais après, il faut être sur la neige parce qu'il n'y a que comme ça qu'on travaille les détails. Et cette année, on a une saison compliquée parce qu'on est arrivé sur l'avant-dernière Coupe du Monde, on est arrivé en Finlande et il y a eu un cas contact dans l'équipe de France, donc ce qui nous a valu 17 jours de quarantaine. On est resté en chambre au lieu de participer à la Coupe du Monde. Et derrière, on a enchaîné, par contre... là, les finales de Coupe du Monde en Italie, où je gagne les 2 courses, ce qui me permet de remporter le globe de cristal, le 11e. Le 11e, effectivement, déjà. Je m'approche un petit peu. Ah oui, je suis plus dans l'axe. Dommage, on ne me voyait plus, vous étiez seul sur ce plateau. On est au mois de mai. Est-ce que quand on est un sportif d'hiver, c'est un mois calme ou est-ce que justement on prépare la suite et on est déjà en mode muscu, renforcement ? Ouais, on a terminé le 2 avril. J'ai pris 12 jours de repos. Et depuis, je suis en prépa physique. On est essentiellement dans un cycle d'endurance de force. Et ensuite, on reprend la neige le 3 juin. On a des tests dans les Alpes le 3 juin. Et ensuite, on est sur un mois de neige. Mais je m'entraîne et je suis fière de dire que je suis une Pyrénéenne et que je reste dans les Pyrénées pour m'entraîner. Je suis une ambassadrice de la station des Angles. Et du coup, je suis fière de aussi organiser des stages pour l'équipe de France dans ma station, qui sont les Angles. Vous l'avez dit, cette année 2020, elle a été compliquée. Est-ce que ce trophée, il est encore plus savoureux, justement, quand on a traversé une année pas facile ? Alors, je peux pas dire ça parce qu'on est privilégiés. Nous, dans le handisport, de la manière dont l'équipe de France... les différentes structures nous ont mis à disposition les circuits pour s'entraîner. On est vraiment des privilégiés. Après, d'autant plus pour moi qui suis atteinte de handicap évolutif et tous les jours, je me demande si je vais marcher, si je vais pouvoir voir comment ma séance va se passer. Donc, chaque trophée, quel qu'il soit, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, chaque trophée a son importance et sa valeur. Pékin 2022, ce sera, on l'espère, le prochain dans la collection ? Il faut déjà décrocher une qualification parce qu'il y a eu pas mal de changements dans nos catégories. Après, les dernières Coupes du Monde ont montré, il y avait toutes les concurrentes qui étaient présentes, ont montré un petit peu... ça a mis la pression à tout le monde, aux concurrentes, à moi, au staff. Donc après, j'ai déjà le bronze, j'ai déjà l'argent, donc il me manque une autre couleur, mais bon. Ben voilà, on croise les doigts, on le dit pas, et on espère que l'année prochaine, vous pourrez nous l'apporter pour ces prochains trophées des sports. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphane pour ce message délivré il y a quelques instants. Nous allons maintenant mettre à l'honneur ces clubs et ces associations dont on a beaucoup parlé déjà depuis le début de cette cérémonie parce que c'est important aussi de les soutenir dans cette crise sanitaire que l'on a, j'espère, fini de traverser. Les associations et les clubs que l'on va mettre à l'honneur maintenant avec Sandra Forgue, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Pareil, Sandra, bien au centre. Merci beaucoup d'être là, présidente du CREPS de Toulouse, médaillée de bronze aux Jeux de Barcelone en canoë biplace. On ne compte pas depuis combien de temps ça fait, parce que sinon ça fait un peu mal, non ? Non ? De remonter en arrière ? Non, plus du tout. Merci en tout cas d'être là. On l'a dit, on met à l'honneur maintenant les associations et les clubs. Quel rôle a joué le vôtre dans votre parcours d'athlète ? Tout simplement, je pense que quand on est athlète de haut niveau ou quand on est athlète, que ce soit en individuel ou par équipe, il y a un engagement personnel à l'entraînement et encore plus quand c'est en équipe, il y a un effet de cohésion indispensable à une équipe pour qu'elle fonctionne.
Donc moi, j'étais en équipage, donc j'étais avec une personne. Donc à 2, c'était quand même plus facile que quand on est 11, par exemple, ou 15 ou 13. Ce qui fait que derrière, notamment ce qu'on vient de vivre, la pandémie a énormément affecté l'ensemble du monde sportif, c'est dit, mais surtout les clubs d'équipe qui ont dû s'arrêter. Et c'est vrai que cette cohésion qui fait le niveau d'une équipe, et puisqu'on sait que ce n'est pas l'addition de tous les joueurs, que normalement, si on fait bien les choses, on a un niveau qui est supérieur à l'addition des joueurs. Et au contraire, si on ne fait que l'addition, parfois on se retrouve en dessous. Voilà. Donc cette cohésion a été blessée par ce Covid. Et c'est vrai que les clubs qui ont performé, c'est ceux qui ont réussi malgré tout à rester dans cette dynamique collective, à se préparer individuellement, mais cette préparation collective. Et c'est vrai que toutes les instances sportives se sont réunies pour essayer de contenir et de faire en sorte de garder ce niveau-là. Et tant mieux, puisqu'on a vu d'excellents résultats. Et on va les mettre à l'honneur maintenant, puisqu'on va regarder les 3 nommés dans cette catégorie. Dans la catégorie Club Association, les nommés sont Canet Football, département des Pyrénées-Orientales. En éliminant l'Olympique de Marseille le dimanche 7 mars, le Canet Roussillon FC, évoluant en National 2, a signé un retentissant exploit. Carto 32, raid et courses d'orientation, département du Gers. L'année 2020 restera à marquer d'une pierre blanche pour le club d'Auch. Carto 32 a décroché le titre de champion de ligue par équipe dans la catégorie jeune. Le club présidé par Gilles Pinat s'est vu confier par la Fédération française de triathlon l'organisation du championnat de France jeune de raid. 90 équipes minimes, cadets et juniors ont disputé les 9 titres de champion de France mis en jeu. Carto 32 a été félicité pour la qualité de son organisation. TFVB Volleyball féminin, département de l'Ariège. Le TFVB se fait de plus en plus remarquer sur les parquets grâce aux performances de son équipe féminine. Relancée il y a 2 ans à peine, elle gravit rapidement les échelons pour devenir une référence en Occitanie. La formation rouge et vert a également été reconnue, puisque 2 des piliers de cette équipe sont allés exporter leur talent dans des équipes plus réputées. Léa Chabrel au PUC 81 en National 2 et Marine Parmentier à l'Union VB en National 2. Allez, on va savoir, Sandra, maintenant, quel est le club ou l'association qui va remporter ce trophée 2020. Donc, les lauréats sont le Canet Football Club. Canet, qui nous a fait vibrer, effectivement, représenté par Jordi Delclos, qui est là, je vous cherchais. Julien Lamour, Quentin Martin, Ludovic Gasparetto, et puis tout l'ensemble de cette équipe qui a performé, qui nous a fait rêver. J'espère qu'il n'y a pas de supporters de l'OM qui nous regardent, mais en tout cas, ça a été un très bel exploit. C'est une année compliquée pour votre club, un championnat qui s'est arrêté, et puis cette Coupe de France, cette lueur-là, et ce trophée, finalement, c'est quoi? C'est une belle saison pour vous? Oui, c'est grâce à ce trophée et grâce à cette bouffée d'oxygène qu'a été la Coupe de France pour les associations sportives qui n'ont pas pu continuer à jouer au football. Le championnat national 2 a été arrêté. Donc effectivement, ça a été une grande bouffée d'oxygène. Ça a permis de faire notre métier parce que voilà, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de salariés au club. Ça nous a permis de faire tout simplement notre métier et de mettre le club un peu en lumière. Et c'est une très belle chose. Alors, ce match contre l'Olympique de Marseille, c'était début mars, en 16e de finale. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Parfois, les clubs, après un grand match comme ça, s'arrêtent. Mais non, vous avez continué. Ça a été Boulogne qui est tombé en 8e. Et ensuite, bon, on vous pardonne un peu ici, parce que c'est Montpellier, finalement, qui s'est qualifié face à vous. Donc, bon, ça tempère un peu, non ? Pas du tout. Non, c'est très bien. Je vois le président Nicolin et je le félicite. J'espère maintenant qu'ils iront au bout. Mais effectivement, les joueurs, le staff ont fait un travail exceptionnel dans cette période, encore une fois, très compliquée, où ça a été compliqué de s'entraîner, compliqué d'exercer notre métier. Donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est tout simplement exceptionnel. Et au nom de mes présidents, mes coprésidents Thomas Taravel et Olivier de Souza, au nom de tout mon comité directeur et au nom de tout le club, je les félicite pour ça et je vous remercie pour cette belle distinction. On parle beaucoup de la région et de l'identité régionale. Elle est importante aussi chez vous, il faut le dire. C'est un Occitan qui a été l'un des bourreaux de l'OM. Oui, bien entendu que
La région est très importante. Nous, dans les Pyrénées-Orientales, on a cette identité forte catalane, donc on la revendique. Mais non, on est très fiers. On est très fiers de ce que nous avons réalisé, très fiers d'avoir mis notre département, notre région en lumière, vu qu'on a terminé dans les 8 dernières équipes de France. C'est totalement exceptionnel pour nous, c'est historique. On a sorti l'Olympique de Marseille, on a sorti Boulogne en 8e, on est tombé contre les Amis de Montpellier, mais voilà, ça reste une très belle fête et vraiment une fierté. Une belle épopée et un trophée qui vient aussi récompenser tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie. Parmi les clubs qui n'ont pas été cités mais qu'on va citer quand même aujourd'hui, il y a aussi le BLMA, vainqueur de la Coupe de France de basket il y a quelques jours, club de basket féminin de Montpellier bien évidemment. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci Sandra de nous avoir accompagnés après ces 4 premiers trophées. Je vous le disais tout à l'heure, eh bien il y a des trophées coup de cœur. Et pour les coups de cœur, eh bien, c'est Kamel Chibli qui est censé revenir avec moi. Mais Kamel est en grande discussion et je crois qu'il n'a pas très envie de revenir. Oui, Kamel, voilà, il est là, il discute et il salue les héros de Canet. On a remis des trophées, on l'a dit, mais il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez pour Kamel Chibli. Du coup, on s'est dit, allez, on va quand même remettre quelques coups de cœur. Et on le comprend parce qu'il y a un grand nombre de sportifs dans cette région Occitanie, Kamel. On va les remercier tout d'abord et puis ensuite on en reparle. Donc, regardez ces quelques images. Voilà, ces quelques chiffres et tous ces sportifs Kamel Chibli, c'était important de leur dire merci à tous. Aussi, tout va bien, important aussi eh bien, d'en mettre à l'honneur un peu plus à travers ces médailles de la région pour les coups de cœur. Oui, c'est très important puisqu'effectivement, on a des hommes et des femmes qui marquent leur empreinte dans cette région par leur engagement, par leur spécificité, par leur parcours. On l'a eu l'année dernière, on avait un Guillaume Guerrado, on a eu... d'autres joueurs, Andy Delors aussi, qu'on avait mis à l'honneur. Je ne sais plus qui qu'il y avait aussi, est-ce qu'il y avait Michael Guigou. Bon, en tout cas, on a des personnalités, des hommes et des femmes qui, effectivement, sont des boussoles pour beaucoup de jeunes dans notre territoire. Et je crois que c'est essentiel, effectivement, de leur rendre un petit cet hommage. Et je crois que c'est essentiel. En tout cas, le groupe La Dépêche m'a accordé cette faveur, si j'ose dire, de pouvoir faire ces coups de cœur. Alors, contrairement aux autres catégories, il n'y a pas un seul lauréat, il y en a 3. C'était si difficile de choisir. Toujours très compliqué de choisir parce que tout le monde, donc si on pouvait leur remettre à tous, mais il faut toujours choisir un. C'est comme tout à l'heure nos amis de Canet le disaient, il y a toujours un victorieux, mais il faut toujours se dire qu'être à l'honneur parmi les 3, c'est déjà quand même une très bonne chose. Eh bien, on va découvrir tout simplement en images qui sont les 3 sportives et sportifs coup de cœur de cette année. Séquence coup de cœur. Nos invités sont Vittorino Hilton, MHSC. Le 15 mai 2020, Vittorino Hilton, prolongé pour une 10e saison sous le maillot montpelliérain. La der des der, allez savoir. Je pense que ça va être la dernière, disait-il. 9 mois plus tard, Vito, le capitaine du MHSC, ne veut toujours pas être définitif. Le dernier match aura lieu le 23 mai. Tout le monde dit qu'en mai, c'est la fin de carrière. Avec un mai, car l'increvable Capitao garde un pied dans la porte et laisse filtrer son dilemme intérieur. Delphine Le Sauce, paraski nautique. La Sétoise a amélioré son propre temps à l'occasion du Challenge Para-France 2020. Delphine Le Sauce a participé à la semaine fédérale, tenue en lieu et place des championnats de France FFSNW compte tenu de la situation sanitaire. Elle s'est battue contre elle-même pour réaliser un nouveau record du monde en figure avec 1540 points, améliorant ainsi son propre record du monde de 20 points. La saison aura été particulièrement courte pour Delphine Le Sauce, mais toutefois productive. Johanna Dallier, football freestyle. Originaire de Foix, double championne de France de football freestyle, Johanna Dallier est passionnée par cette discipline en plein essor.
Eh bien, on va les accueillir, Kamel, si vous le voulez bien, nos coups de cœur de l'année 2020, Johanna Dallier, Delphine Le Sauce, qui nous rejoignent, ainsi que le président Nicolin, Laurent Nicolin, président du MHSC, qui eh bien, vient récupérer la médaille de Vittorino Hilton, qui est excusé. Président Nicolin, je vais vous donner la parole d'abord. Cette médaille pour Vittorino Hilton, finalement, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que c'est finalement le remerciement du travail accompli parce que ça fait 10 ans 10 ans dans le football d'aujourd'hui, dans un même club, c'est finalement rare et il faut le souligner. Oui, c'est tout à son honneur. Et puis là, il a 43 ans, il se rapproche de moi, mais je suis toujours devant malgré tout. Mais non, c'est un bel hommage que vous le faites aujourd'hui, j'en suis heureux. Mais je l'excuse parce qu'il y a entraînement cet après-midi, donc il a repris cet après-midi, donc il ne peut pas être présent. Mais il en est très touché et le club aussi en est très touché. Je vous remercie d'avoir pensé à lui. Il nous a laissé un petit message, Vittorino Hilton. On va l'écouter tout de suite. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas être présent cet après-midi, mais malheureusement, on a un entraînement à tout à l'heure. Je voulais remercier la région Occitanie pour cette médaille coup de cœur. Ça me fait vraiment plaisir de la recevoir. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Président, 23 mai, on a annoncé la date, dernier match de la saison. On est entre nous, là. Vous nous dites si vraiment il raccroche ou il prolonge un peu. On se réserve le droit de discuter avec lui, mais bon, je pense que la logique voudrait, et on en avait discuté en début de saison, que c'était sa dernière, donc je pense que la logique voudrait que ce soit sa dernière, du moins Montpellier. Mais après, il a encore une belle aventure avec nous à faire dans le staff ou dans l'encadrement, donc on sera heureux de le conserver au club. Et puis la saison n'est pas finie, il y a peut-être encore un trophée à aller chercher pour la fin de carrière de Vittorino Hilton. J'espère pour lui, j'espère pour nous, j'espère pour la région, mais ça sera quand même compliqué. Mais bon, on va tout faire pour essayer d'aller déjà de passer le PSG pour aller en finale. Et après, on verra. Montpellier-Paris Saint-Germain, mercredi prochain. Soyez là tous, parce que Montpellier aura besoin de soutien face à cette équipe du PSG. Merci beaucoup en tout cas Laurent Nicolin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Delphine Le Sauce, vous êtes une habituée du plateau des Trophées des Sports. Vous êtes là chaque année, vous étiez là l'année dernière. Et votre palmarès, il continue de s'étoffer. Dites-nous un petit peu, Delphine, comment s'est passée cette année 2020 pour vous aussi ? Alors c'est vrai que les championnats d'Europe ont été d'abord décalés au mois de septembre 2020 pour être après reportés à l'année 2021. Donc ça sera normalement cet été au mois de juillet en Grèce, si tout va bien. Après, j'ai continué à m'entraîner avec la même intensité. C'est vrai qu'à partir du mois de juillet, quand j'ai su qu'il n'y aurait qu'une seule compétition, les championnats de France, j'avais à cœur de marquer cette année qui allait être un peu courte au niveau des résultats. Donc même si avec une seule compétition, il y a beaucoup de pression, je me suis mis beaucoup de pression pour essayer d'établir ce nouveau record du monde. Et donc j'ai réussi et je suis ravie de continuer à progresser malgré mes 46 ans aussi et de prendre toujours autant de plaisir. C'est vrai, comme le disait Kevin tout à l'heure, je prends toujours autant de plaisir, je me sens toujours aussi jeune dans ma tête, ça marche sur l'eau, ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore décidé de raccrocher de suite. J'ai encore des projets pour cette année, pour l'année prochaine. Vous attendez peut-être que votre petite fille qui s'est mise un petit peu dans vos pas commence la compétition et soit élue espoir de la région ou pas ? Je sais pas, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'elle a commencé le ski nautique, elle se débrouille pas mal, mais elle veut pas faire de compétition en ski nautique pour l'instant parce qu'elle veut me laisser la place. Je lui ai expliqué qu'on serait pas sur les mêmes podiums, qu'elle peut faire quand même, mais pourquoi pas après, oui, quand elle prendra un peu plus son envol et qu'elle fera peut-être des compétitions ou pas. Elle a 6 ans 5 ans et demi. 5 ans et demi. Bon, elle a encore un petit peu le temps, mais beaucoup de temps. Va falloir continuer d'aller à l'entraînement, maman, parce que elle arrive du coup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Delphine, cette année encore, après avoir remporté le trophée handisport dans cette catégorie l'année dernière. Johanna Dallier, merci d'être là aujourd'hui, double championne de France de football freestyle. Vous représentez la ville de Foix, notamment. Dites-nous tout simplement comment vous prenez cette médaille coup de cœur et est-ce que par rapport aux catégories que vous avez vues avant et celles qui va arriver après, de sportif de l'année, ça vous donne peut-être des idées aussi. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très honorée d'avoir cette médaille et d'être ici. Et surtout très honorée de représenter ma discipline qui n'est pas encore ultra médiatisée.
et très fière de représenter le sport féminin en général. Voilà. Vous avez commencé par le foot, je dirais, classique, jusqu'à vos 11 ans, vous vous êtes arrêté, et après vous êtes mis au freestyle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change comme ça ? Pour résumer brièvement, à 11 ans, j'ai eu un très mauvais match, donc j'ai décidé d'arrêter le foot. Et à 15 ans, quand j'ai voulu reprendre, mon entraîneur de foot de mes 11 ans m'a envoyé faire des tests de recrutement dans lesquels on m'avait demandé de faire des jongles. Et j'étais très nulle, et le fait d'être nulle m'a vexée. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis entraînée à jongler, et ça a commencé comme ça. Ah, très bien, voilà. Donc, un ballon arrive sur le plateau. C'est pour vous, Kamel, hein, c'est pas pour moi, en fait, j'y vais pas. Je me sens un peu... j'ai envie de lui montrer que je suis capable aussi de jongler. Allez. On profite de ce moment parce que quand elle voit le ballon, elle peut pas s'en empêcher. Il y a écrit Macron, c'est vrai, mais il n'y a pas écrit MHSC. Déjà, je l'ai vue avec ses pieds, elle fait comme ça tout le temps. Hein ? Même sans ballon. Alors, ça jongle ou pas ? Bof. Oui ? Oui. Attention. Ah, le ballon sous la jambe, Kamel, on attend un tour du monde. Pas mal. Attention de ne pas nous casser les prochains trophées. Bravo pour cette petite démonstration. Merci d'avoir joué le jeu. Votre quotidien aujourd'hui, Johanna, c'est quoi ? C'est le rush. Il y a beaucoup de déplacements partout pour des démonstrations ou pour même des tournages ou quoi. Et il y a toujours 3-4 heures d'entraînement par jour, tous les jours. Eh bien, merci d'avoir pris le temps du coup d'être avec nous aujourd'hui. Bravo Kamel pour ces quelques jongles. Merci à tous d'avoir été là. Merci Delphine. Une bonne demi-finale au président. Vous saluerez Vittorino Hilton pour nous. On entre maintenant, nous, dans la dernière partie de cette émission, puisqu'on va connaître dans quelques instants la sportive et le sportif de l'année 2020. Alors que Kamel Chibli essaye de dribbler toujours en sortant du plateau, j'ai le plaisir d'accueillir pour remettre le trophée de la sportive de l'année Alexandra Rochelle, volleyeuse professionnelle au Béziers Volleyball. Approchez-vous, Alexandra, n'hésitez pas. Mettez-vous un petit peu plus près, dans la lumière. Voilà, parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de sport féminin à l'honneur, et ça c'est important. Merci de représenter le volley, le Béziers Volleyball. Je le disais, alors pour vous la saison elle est finie. C'est une belle saison quand même. Il y a eu 2 demi-finales. Il manque finalement seulement un titre cette année. Alors effectivement, c'est une belle saison, mais il nous manque un titre. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Vice-championne de France, demi-finale de Coupe de France. Et vous êtes la joueuse emblématique de ce club. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là parmi tous ces champions aujourd'hui, de remettre le prix à la sportive de l'année ? Je suis très honorée. J'aurais aimé aussi peut-être recevoir un titre dans ma carrière, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des sportifs qui font des belles carrières, et je pense que c'est très important de les remercier, et de les mettre à l'honneur. C'est ça. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Vous aussi, votre carrière, elle est plutôt très belle avec ces Angels. On va découvrir ensemble qui sont les nommés dans cette catégorie, les 3 sportives qui peuvent prétendre au titre de sportive de l'année. Dans la catégorie sportive de l'année, les nommés sont Tessa Andrian-Jaffitrimo, tennis, département du Gers. 2020 a marqué un tournant dans la carrière de Tessa Andrian-Jaffitrimo. Après 3 saisons passées au Centre national d'entraînement de Paris, la joueuse de tennis, classée 253e mondiale à la WTA, a décidé de revenir s'entraîner dans le Gers au TC Nogaro. Joueuse professionnelle de tennis depuis 2015, Tessa a déjà atteint le 2e tour des qualifications à Roland-Garros, bénéficiant d'une invitation. En plus du circuit ITF où elle a remporté 4 titres, participer au tournoi du Grand Chelem est donc un objectif pour se classer dans les 230 meilleures joueuses mondiales. Perrine Lafont, ski boss, département de l'Ariège. Peps est incontournable. La licenciée des Monts d'Olme a encore éclaboussé la saison dernière de Coupe du Monde de toute sa classe de championne olympique. 10 courses, 8 victoires, une 2e place, une 3e place, 896 points sur 1000 possibles. Elle a conservé son globe de cristal de la discipline et doublé la mise du gros globe de cristal des disciplines freestyle. Perrine a une nouvelle fois démontré qu'elle possédait une marche sur sa concurrence avec un nouveau globe de cristal, le 5e d'une carrière déjà extraordinaire pour une jeune femme de 22 ans. Marion Torrent, football, département de l'Hérault.
la capitaine a abordé sa 13e saison au MHSC. Cette grande travailleuse ne croit qu'à la vérité du terrain. Marion Torrent a été appelée par Corinne Diacre pour les 2 rencontres éliminatoires pour l'Euro 2022. Une vraie joie pour celle qui se remet toujours en question et affirme ne pas être du style à se laisser aller. Marion Torrent a porté le brassard des Bleus à 3 reprises en tant que co-capitaine. Allez, on va savoir à présent qui est la sportive de l'année 2020. Le nom est entre vos mains, Alexandra. Alors, la lauréate est Perrine Lafont. Alors, Perrine Lafont, elle nous pose son joli globe bien en évidence. Est-ce qu'on le voit bien, ce globe? Oui, on le voit bien. Et il faut du coup prendre celui-ci et vous approcher un petit peu, Perrine. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. Approchez-vous, mettez-vous bien dans la lumière. Merci d'être avec nous. On est ravis que vous soyez là parce que l'année dernière, c'était votre maman qui était venue le chercher, ce trophée. Cette année, vous vous êtes dit non, il faut que je sois là absolument. Ce trophée, je ne le laisse plus filer. Hein. Bah oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a des entraînements très chargés. Donc, c'est pour ça que ma maman était venue l'année dernière. Mais là, voilà, on m'a décerné ce beau prix. Et c'était une grande fierté pour moi de venir le récupérer en main propre. On l'a entendu il y a quelques instants dans les images, ce palmarès, vous êtes toute jeune, mais il est déjà très, très, très chargé. 2020, 10 courses, 10 podiums, 8 victoires. Clairement, comment vous faites pour vraiment ne laisser aucune place à vos concurrentes? Tout simplement, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures passées sur les skis, dans les salles de muscu aussi, pour aller chercher ses limites, aller... tout simplement au-delà de mes capacités tous les jours pour continuer d'être devant et truster les podiums tous les week-ends. Alors on regarde ces images-là, c'était au Kazakhstan, c'était il n'y a pas si longtemps. Je vous ai vu tourner les yeux parce que j'imagine que c'est toujours intéressant de se revoir. Alors est-ce qu'on se regarde avec de l'émotion ou est-ce qu'on cherche la petite erreur, la petite chose qu'on pourrait faire encore un petit peu mieux? Franchement, moi ce run, il me fait mal aux yeux quand je le vois parce qu'il est horrible. Mais mine de rien, j'ai fait avec les conditions du jour. La météo était vraiment pas bonne et la piste était pas géniale aussi. Donc voilà, tout simplement, il a fallu mettre de côté ces petits détails qui souvent nous font perdre nos moyens, si on peut dire, et faire un run tout simplement meilleur que les autres filles. Et voilà, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Mentalement, on sent que c'est très très fort dans votre tête. Pour moi, en fait, de ce que j'ai appris du haut niveau, c'est que dans le top 10 mondial, on est toutes capables de gagner. Mais ce qui fait la différence, c'est le mental. C'est la manière dont on aborde la course, dont on aborde nos entraînements. Et c'est ce qui fait la différence pour moi. Je pense que quand j'ai gagné les Jeux en 2018, on était une quinzaine à pouvoir gagner. Et c'était des longues journées qui étaient dures. Et ça s'est fait au mental, quoi. Vous étiez une quinzaine en 2018. En 2022, vous allez être celle qui va avoir la cible dans le dos, clairement. J'aime pas trop me placer dans cette position. Parce que c'est... quand on l'écoute comme ça pourrait être une position un petit peu négative. C'est vrai que ma position serait plutôt que j'ai un titre que j'ai déjà eu, mine de rien, l'or olympique. Et tout ce qui peut m'arriver à ces prochains Jeux, ce sera du bonus. Donc à moi de me faire plaisir, à moi de travailler dur et on verra ce qui se passe. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là cette année avec nous au milieu de ces entraînements. C'est déjà très intense, comme le disait Cécile Hernandez tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, il y a très peu de phases de relâchement parce que la concurrence avance aussi. Donc, il faut pas prendre de pause et il faut continuer à s'entraîner tout le temps pour rester devant. C'est ça, la clé du succès, je pense. Et on s'entraîne un petit peu ici, en Occitanie, dans ces stations que vous aimez beaucoup? J'aimerais bien. C'est vrai que mes entraînements sont surtout dans les Alpes parce que la structure est là-bas. Mais pour moi, en fait, quand je reviens en Occitanie, c'est surtout le bol d'air frais qui me fait du bien pour être bien aussi sur les skis, de m'entraîner peut-être un peu plus, pas sur les skis, mais à la montagne, faire du vélo, faire de la randonnée. C'est ça que j'aime faire quand je reviens en Occitanie. Eh bien, revenez le plus souvent possible avant Pékin 2022. Perrine, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et merci à la région pour cette belle distinction. C'est une très grande fierté.
Et puis, à l'année prochaine. Bon, je crois qu'elle a mis la main sur le trophée. Il va falloir être assez solide pour venir lui prendre. Merci beaucoup, Alexandra. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour détrôner la sportive de l'année. Merci en tout cas à toutes les deux de votre présence. Aujourd'hui, le dernier prix, il va être remis dans quelques instants. C'est celui du sportif de l'année. On va le découvrir juste après ces quelques mots de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et de Jean-Nicolas Baillet, directeur général du groupe La Dépêche du Midi. Alors, très heureuse d'être pour cette cérémonie des trophées des sports. Alors, bien sûr, dans une forme adaptée au contexte, mais pour autant avec la même ardeur, parce qu'à travers cette cérémonie, c'est la reconnaissance, bien sûr, de nos sportives et de sportifs de haut niveau, mais c'est aussi la reconnaissance de tous les bénévoles, quelle que soit leur tâche, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de l'organisation de tous les matchs. Et puis également, c'est la nécessité de rappeler que dans ce contexte très particulier, nos sportifs, ils ont besoin de soutien. Nous attendons bien sûr de pouvoir surmonter cette crise sanitaire pour pouvoir nous retrouver ensemble, pour faire en sorte que le sport soit toujours une fête avec les valeurs qui sont partagées. Et c'est pourquoi la région Occitanie soutient bien sûr l'ensemble des acteurs sportifs en ayant maintenu ses subventions, en ayant mis un fonds exceptionnel d'urgence pour des structures qui peuvent avoir des grandes difficultés, mais aussi pour la formation des bénévoles en s'appuyant sur les têtes de réseau départementales. Donc le sport doit rester une fête, doit rester vraiment un moment de rassemblement où on sait que les valeurs sportives sont vraiment très fortes et sont à nous inspirer pour l'après-crise, pour créer du lien et pour savoir toujours porter de l'attention à l'autre. 17e édition de ces trophées des sports, un moment fort et intense que nous vivons d'habitude en public, et évidemment dans ce contexte si particulier, il n'était pas imaginable pour nous de ne pas décerner ces trophées. Vous avez été très nombreuses et nombreux à voter sur nos sites internet pour ces sportifs. On sait que c'est un moment important pour vous. C'est une mise en lumière de toute l'activité sportive, évidemment, et pas uniquement des sportifs. Je pense aux bénévoles, je pense aux éducateurs, je pense à l'handisport, aux professionnels, à l'amateur. Toujours beaucoup d'engouement autour du sport parce que c'est un lien social qui est très important. Ça occupe beaucoup de place dans nos colonnes, sur nos journaux, sur nos sites internet. Nous savons, surtout dans ces périodes si particulières, que c'est aussi une bouffée d'oxygène dont vous avez besoin et dont on a tous besoin. Nous allons vivre maintenant les quelques phases finales de ces moments sportifs qu'on attend avec impatience, et on est très heureux en tout cas de continuer, de poursuivre cette tradition malgré cette période du Trophée des Sports. Je remercie évidemment notre partenaire, la région, qui nous accompagne, parce que c'est un moment d'unité aussi de cette région, puisque nous avons des lauréats qui nous viennent de partout dans la région. Merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de nous suivre et continuez de voter, et vive nos sportifs et vive le sport. Et on va découvrir sans plus attendre. Par ici, c'est mieux ? Ouais, par ici, c'est mieux. Sans plus attendre, les 3 nommés dans cette catégorie sportif de l'année 2020. Dans la catégorie sportive de l'année, les nommés sont Antoine Dupont, rugby, département de la Haute-Garonne. Mozart, génie, messie du rugby. Les superlatifs rivalisent d'admiration quand les spécialistes du jeu commentent les prestations XXL du demi de mêlée international. Considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 9 au monde, le natif de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, élevé au rugby à Auch, enchaîne en effet avec une régularité déconcertante les performances haut de gamme, aussi bien au Stade Toulousain qu'en équipe de France. Victor Koretsky, VTT, département de l'Aude. 2020 a été prolifique pour le champion du vélo sprint narbonnais. Vainqueur de 4 épreuves de Coupe du Monde, Victor a ainsi engrangé de nombreux points, atteignant la fin de saison au 3e rang mondial des coureurs de VTT X-Country, avec 2 victoires en Catalogne et 2 en Turquie. La suite, les mondiaux de Cairns en Australie. Et peut-être les Jeux Olympiques de Tokyo. Benjamin Thomas,
cyclisme, département du Tarn. À 25 ans, le rouleur et pistard de la FDJ, originaire de Lavore, rêve d'or. Grand favori des Jeux Olympiques de Tokyo, le Vauréen, champion du monde 2020 de l'Omnium et champion d'Europe de cette discipline en 2019, a fait contre mauvaise fortune bon cœur à l'annonce du report d'1 an des JO. Qualifié d'office pour l'événement planétaire de 2021, sa quête de métal précieux pourrait également se concrétiser dans l'américaine, épreuve où il brille aussi. Et malheureusement, le lauréat n'est pas à mes côtés, mais aux côtés de la présidente de la région, Carole Delga, qui va nous révéler l'heureux élu pour cette année 2020. Nous avons donc le plaisir, avec Jean-Nicolas Baillet, de vous annoncer le sportif de l'année qui a été clairement plébiscité par les lecteurs du groupe La Dépêche. Et pour moi, c'est un peu d'émotion parce que c'est un pays. Donc, le plus grand sportif de l'année, c'est Antoine Dupont, donc du Magnoac, à côté du Comminges, et accompagné de Didier Lacroix. Merci beaucoup pour cette remise de trophée. Je suis vraiment heureux et fier de recevoir ce trophée. D'une part parce qu'on a quand même une très belle région avec beaucoup de sportifs qui performent chacun dans leur niveau, mais aussi parce que ça met en lumière toute l'équipe du Stade Toulousain et les bons résultats qu'on peut avoir ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'était important pour moi aussi parce que voilà, cette région, j'y tiens beaucoup. Je ne l'ai jamais quittée, que ce soit dans ma vie sportive ou familiale. Donc c'est pour ces deux raisons-là que je suis vraiment très honoré de recevoir ce trophée aujourd'hui. Mais merci à tous. Félicitations bien sûr à l'heureux élu, à Antoine qui brille sur les terrains. Mais une fois n'est pas coutume, mais c'est peut-être l'opportunité sous la bannière de l'Occitanie, remercier l'ensemble de la filière de formation, Magnoac, les Hautes-Pyrénées, Auch, le département du Gers, mais également nos amis castrés qui ont fini de former Antoine pour qu'il arrive au Stade Toulousain. Il brille non seulement en rouge et noir, mais il brille également avec cette équipe de France. La région soutient, et le vice-président est là, je l'en remercie, Kamel Chibli, sur tout ce qu'il fait pour le monde du sport. La région prépare maintenant aussi la Coupe du Monde, et c'est le prochain événement. Enfin, on en a quelques-uns entre-temps, Antoine, bien sûr, dès cette fin de saison, mais bien sûr qu'il y a une perspective avec cette Coupe du Monde. Et on est très fiers, encore une fois, qu'Antoine, homme du Stade Toulousain, homme de l'Occitanie, puisse porter si fort les couleurs bleu, blanc, rouge pour cette Coupe du Monde, bien entendu. C'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est de faire le meilleur parcours possible. N'oublie pas que tu as un club d'abord. Hein. Antoine, un mot pour te féliciter, évidemment, te dire que c'est une vraie fierté et que les lecteurs ne s'y sont pas trompés, qu'il y a eu un vrai engouement autour de toi, derrière toi, parce que c'est vrai que tu participes au rayonnement de cette région, tu es un produit de notre territoire. Aujourd'hui, tu les portes bien au-delà de nos frontières, tu portes nos valeurs, et pour nous c'est un plaisir de t'accompagner, c'est un plaisir de te retrouver et de raconter tes exploits toutes les semaines dans nos colonnes. Donc voilà, le public, j'imagine qu'il te manque, et ce contact il est difficile à on espère qu'il va revenir bientôt. Il est difficile à imaginer maintenant, mais là tu vois par des trophées de ce genre que les gens ne t'oublient pas, les gens continuent de te soutenir, et il faut mesurer ce que ça représente parce que c'est une chance, c'est une valeur forte que tu vis, et voilà, bravo parce que tu le mérites. Tu as su en plus rester simple, ce qui est une valeur forte, l'humilité, et voilà, bravo pour ça, bravo pour tout, et puis bon courage pour la suite. La famille Dupont, elle s'est illustrée pendant des décennies par l'excellence et le partage. Alors je dis pendant des décennies parce que c'était le grand-père, c'était l'hôtel Dupont à Castelnau-Magnoac, et c'était dans la gastronomie. Et donc on allait manger le dimanche, le magret à la cocotte avec les pommes de terre qui avaient en fait mijoté dans la graisse de canard. Et puis Antoine, c'est l'excellence et le partage, toujours dans le monde du rugby.
Et puis aussi continuer dans cette valorisation des beaux produits du Magnoac avec ton frère. Là, nous allons vous aider à la région pour reprendre cette tradition familiale à travers vraiment une ferme sur les produits agricoles. Et c'est vrai que voilà, nous sommes très fiers quand nous te voyons sous les couleurs du stade, sous les couleurs, bien sûr, de l'équipe de France, parce que, comme l'a dit Jean-Nicolas Baillet, c'est avec un talent, une fulgurance, mais toujours une vraie gentillesse. Et cela, vraiment, l'ensemble des personnes qui sont passionnées par le rugby, les supporters, mais même au-delà, ils sentent qu'il y a cette vraie sincérité et cette vraie authenticité. Donc, sincères félicitations. Et nous savons ici, au niveau du stade toulousain, que c'est le temple de la cité des rugby et du stade toulousain. Et tu seras dans ce temple une de nos étoiles. Antoine Dupont, sportif de l'année 2020 aux côtés de Perrine Lafont. C'est un joli palmarès, Kamel Chibli, pour conclure cette cérémonie. Oui, c'est un magnifique duo, puis ils incarnent bien la région, les Pyrénées, la ville, la métropole, et puis quelque part, ce sont des jeunes qui ont été formés 100% dans le territoire régional. Donc Perrine, c'est la station de ski des Monts-d'Olmes. Antoine, on l'a dit, les Hautes-Pyrénées, le Gers, il est passé par Castres, donc forcément, puis des jeunes qui ont moins de 25 ans aujourd'hui, donc ça fait plaisir. On a beaucoup parlé depuis le début de ces trophées de cette année 2020 compliquée, de cette crise sanitaire qui a ralenti beaucoup de choses. On espère qu'on est enfin vers la réouverture et la relance pour les clubs. Comment la région va s'inscrire là-dedans, dans cette nouvelle période ? Déjà, c'est être au chevet de l'ensemble des clubs en maintenant les aides pour l'ensemble des clubs, tous les clubs bien sûr de la région. Je rappelle qu'il y a 17 000 clubs. C'est accompagner aussi les différentes ligues, puisque les clubs dépendent d'un comité départemental d'une ligue. C'est bien sûr les subventions exceptionnelles qu'ils ont eues. C'est aussi un guide qu'on a mis en place, qui est un guide de bonne pratique, parce qu'aujourd'hui, un club, avec ses bénévoles, n'est pas forcément formé, n'a pas forcément les outils. C'est pas comment on dépose une demande de subvention. Bref, il y a un manque de formation et d'information. Donc on va faciliter ça, parce qu'il y aura un après-Covid, quoi qu'il arrive. Mais il faut qu'on soit aussi en capacité de remobiliser. Je rappelle qu'on a 300 000 bénévoles. Tout à l'heure, on a rendu hommage aux bénévoles. Sans les bénévoles, nos clubs ne peuvent pas fonctionner. On n'aurait pas des Perrine Lafont ou des Antoine Dupont. Donc ça, toute cette aide-là, on facilitera la tâche et on sera à leur chevet pour qu'on l'espère tous, dès septembre, quand on voit ce panel, ils puissent reprendre. Et puis bien sûr, après Tokyo, après avoir brillé, et puis on a aussi des grands rendez-vous, on l'a dit, entre le foot et le rugby et d'autres événements qui, j'espère, nous ramèneront des coupes et des trophées. Et puis il faut faire rêver. Voilà, malgré le contexte, il faut faire rêver. En tout cas, la région s'efforcera d'être au chevet de tous les clubs de la région Occitanie, parce que ça, c'est très important. Allez, on va vers des jours meilleurs, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Kamel Chibli. On remercie l'ensemble des équipes qui ont préparé ces trophées des sports 2020. On remercie bien sûr tous les remettants, toutes celles et ceux qui étaient là aujourd'hui. Bravo à tous les lauréats. On salue tous ces sportifs dont on a parlé aujourd'hui, qui n'ont pas gagné mais qui reviendront plus fort, on le sait. Et bien sûr, on adresse tous nos encouragements à tous ces sportifs qui préparent en ce moment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, entre autres, parce qu'il y aura probablement dans le cru 2022 des médaillés l'été prochain. En tout cas, on l'espère beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt en Occitanie. Merci.